Nous allons passer donc à notre invité suivant, qui est lui président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci, bonjour. Alors, bienvenue sur notre plateau de la Web TV Bourgogne-Franche-Comté dans notre émission économique, juste après un autre ancien élève de Monsieur Braillot. Ah oui, donc il a reconnu, il n'a pas reconnu. Ah, il a reconnu, il a reconnu. Du coup, on a fait des mathématiques avec des histoires de tonnage de lait qu'on avait en production mais qu'on ne pouvait pas vendre. Ah ouais, c'est problématique aussi pour eux, bien évidemment. Bah oui, parce qu'il peut pas temporiser la production parce que y a un certain volume de lait qui arrive et en même temps en vente, on n'a pas forcément envie de manger du fromage en ce moment. Non, puis les clients se font rares aussi dans les magasins. Alors, au point de vue de la Chambre des métiers et de l'artisanat pour la région Bourgogne-Franche-Comté, comment vous avez fait pour pouvoir vous organiser ? Alors déjà au niveau des 8 départements, nous avons à peu près 400 collaborateurs au niveau de la Chambre des métiers. Oui. On a mis tous les collaborateurs de la CMA en télétravail afin de poursuivre nos missions régaliennes déjà obligatoires qui sont telles que la réalisation des formalités d'entreprise qui sont toujours à faire, bien évidemment. Mais au-delà de ça, d'aider les artisans à passer cette fameuse crise au niveau de ce qui arrive au niveau de nos entreprises. Donc tout le monde est en télétravail chez eux avec une plateforme qui permet aux artisans de s'inscrire, qui s'appelle la plateforme s'appelle artisanat-bfc.fr. Alors, artisanat-bfc.fr. D'accord. Je les invite à s'inscrire directement dessus. Et là, il y a un click to call et automatiquement, les artisans... Il faut s'inscrire où ? Il faut s'inscrire sur la première page. Sur la première page, si vous allez en direct, vous mettez votre boîte mail, votre numéro de sirette, et là, automatiquement, vous posez votre question, vous demandez d'être appelé par un collaborateur. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à plus de 6000 retours de réponses à nos artisans. 6000 ? Et vous êtes combien de collaborateurs à répondre ? On est 400. Ah ouais. Alors 400, tout le monde n'est pas au niveau de l'artisan. Nous avons aussi des professeurs, à peu près une 150aine de professeurs au niveau des écoles qui continuent eux aussi en télétravail à donner des cours à nos jeunes qui sont en formation, apprentissage, formation en alternance, bien évidemment. Oui, parce que du coup, pour l'apprentissage, comment ça se passe ? Alors l'apprentissage, c'est pareil, plus de cours dans les CFA. Il y a un CFA dans le Jura, un CFA en Haute-Saône. Et là, automatiquement, les professeurs donnent des cours en direct aux jeunes par télétravail. Comme pour l'éducation nationale, on fait pareil. D'accord. Bon, du coup, il n'y a pas de j'invite... Ouais, non, c'est pas très pratique, oui. Parce qu'il y a toujours plus de jeunes qui sont assidus par rapport à d'autres. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Le souci, je vous dis bien que les artisans ne se gênent pas. Il n'y a pas de questions idiotes, surtout en ce moment pour la reprise, pour le futur de la reprise, pour savoir déjà aussi s'ils peuvent travailler ou pas. On a quelques problèmes aussi au niveau du bâtiment. Vous avez entendu les propos, aller travailler, obliger les entreprises du bâtiment à aller travailler. Mais malheureusement, on n'a pas de masque. Je vois, mon épouse est infirmière libérale. Elle a des masques au compte-gouttes par des entreprises qui lui en passent pour pouvoir travailler. Donc, c'est très difficile de dire aux gens allez travailler sans protection. Il y a des travaux qui peuvent se faire, bien évidemment, mais d'autres où ils sont en confinement ou avec des gens les uns à côté des autres, où c'est quand même un peu plus difficile. Oui, parce que pour poser une fenêtre, surtout que la chambre de la... Pour poser une fenêtre, on est obligé d'être au moins 2 pour poser une fenêtre. On peut pas être tout seul. Et bien évidemment, à moins d'1 mètre. Oui, c'est toujours compliqué. Et ça va quand même de la responsabilité du chef d'entreprise.
Et en plus, en Bourgogne-Franche-Comté, ça représente quand même plus de 55 000 entreprises. Donc ça fait un paquet de personnes. Alors oui, alors on a 55 000 entreprises en Bourgogne. On a 39% d'entreprises de bâtiment, 31% à peu près dans les métiers de service. En Bourgogne-Franche-Comté. 18 En Bourgogne-Franche-Comté, oui. En 18% en production et 12% en alimentation. Et tout ce petit monde-là, ça représente 87 000 salariés. Ouais, donc si les 87 000 ne prennent pas de protection et puis vont bosser quand même. Oui, vous imaginez. Voilà. Ouais, en plus, surtout qu'il doit y en avoir un paquet qui doivent travailler à domicile directement chez des particuliers qui sont censés être confinés. Face à... Il y a très peu, hein, il y a très peu. On a des retours quand même où il y a beaucoup de particuliers qui ne veulent pas de leur artisan chez eux pour le moment au niveau du bâtiment. Les gens ont peur, hein, de toute manière, même si ça se passe à un endroit où les gens sont pas présents, ils refusent indirectement que l'artisan vienne chez eux. Du coup, c'est le moment ou jamais de profiter de vos formations? Alors, formation, bien évidemment, c'est le moment. Alors, nous avons créé, on prépare, si vous préférez, un petit peu l'après-confinement, où nous avons créé des groupes de travail spéciaux pour faire de la proposition sur l'après-crise. On a des nouvelles opportunités, des adaptations qui peuvent naître pour les entreprises. Nous avons mis en place, pour les artisans, nous avons mis en place une formation exceptionnelle à distance qui s'appelle Maintenir le cap. Là aussi, je les invite à appeler leur chambre des métiers pour pouvoir se former, pour aider à limiter l'impact du confinement et anticiper la sortie de crise. D'accord. Et sinon, par rapport au... Et on va, oui, et surtout aussi, on va, parce qu'on voit quand même les limites de tout notre système au niveau des entreprises, tout ce qui est outils numériques, où on va continuer à former et à proposer des formations un peu plus importantes au niveau de ce secteur-là, tout ce qui est numérique. Il y a encore peu d'artisans, il y a encore peu. La majorité des artisans ne sont pas tous au top là-dessus. Bah, on aime bien notre facturier papier. Hein. N'est-ce pas? Moi le premier. Je vois la difficulté qu'on a à faire des visioconférences, surtout quand on habite un petit village en pleine campagne hivernaise, dans un creux de vallée. C'est pas toujours facile. Mais vous êtes, le département n'avait pas déployé la fibre optique? Si, mais malheureusement, on tourne partout. Je sais pas, peut-être que je serai en retraite quand on l'aura, je sais pas, on verra. J'espère. Et sinon, par rapport aux difficultés que rencontrent les entreprises, est-ce qu'en plus des choses nationales, il y a des choses qui se font à l'échelle régionale? Au niveau de l'aide, au niveau des entreprises, par rapport au niveau du conseil régional et au niveau des EPCI, c'est ça que vous voulez me demander? C'est ça, oui. Voilà. Oui, alors nous avons déjà, on a la chance avec la présidente du conseil régional d'avoir des communications assez fréquentes pour justement où elle prend le pouls un petit peu de l'artisanat, de savoir exactement comment ça se passe. Et je crois qu'elle est en train, je sais pas que je crois, j'en suis même sûr, elle est en train de mettre en place une aide au niveau des entreprises et elle sollicite les EPCI pour qu'ils puissent abonder justement à cette aide au niveau de l'artisanat, du commerce, des petites et moyennes entreprises. Alors, un bon dirigeant que je suis, je ne sais pas ce que c'est qu'une EPCI. Alors, c'est une communauté de communes. C'est les fameuses communes qui se sont regroupées. Avec la loi NOTRe. Avec la loi NOTRe, qui s'appelle EPCI. C'est une communauté de communes. Donc, du coup, la région est en train de réfléchir à une aide qui va être reversée aux communautés de communes et du coup, les entreprises vont s'adresser aux communautés de communes. Je ne sais pas trop comment exactement ça va se passer. C'est plutôt les communautés de communes qui doivent abonder un fonds de solidarité avec le conseil régional. Et après, je pense que c'est le conseil régional, mais ça, j'ai encore pas toutes les ficelles sur comment ça va se mettre en place pour pouvoir aider les entreprises. D'accord. Évidemment, il va y avoir des critères, bien évidemment, comme pas mal d'autres aides qui ont été mises en place.
Ok. Et là, en tant qu'artisan, donc à l'heure actuelle, la seule chose qui est urgente de faire, c'est l'aide des 1500 euros. Et en dehors de ça, Oui, l'aide des 1500 euros qui est quand même très importante. Aider les entreprises aussi au niveau du chômage partiel pour leurs collaborateurs, parce que ça n'a quand même pas été oui, parce facile. qu'en C'est tant que tout ce. dirigeant, on ne peut pas l'avoir. Oui, en tant que dirigeant, nous, bien évidemment, non, on cotise pas, donc on n'a pas lieu de l'avoir. Mais au niveau de nos salariés, oui, moi j'ai 2 collaboratrices, elles sont toutes les deux en chômage partiel. Ah, parce que vous Le, vous êtes vous-même artisan? Ah oui, je suis artisan coiffeur à Rungis dans la Nièvre. Oh oui, j'ai un salon de coiffure avec 2 collaboratrices qui est fermé depuis l'annonce de la fermeture de tous les salons de coiffure, tous les métiers de service, depuis maintenant, je dirais même 4 semaines. Voilà. D'accord. C'est pour ça que et coiffeuses à domicile y compris, hein, bien évidemment. C'est pas parce qu'elles font du domicile qu'elles ont le droit de travailler. Hein. Je repasse ce petit message parce que je vois certainement des fois sur les réseaux sociaux peut-être des fake news, mais elles n'ont pas le droit, d'aller travailler aussi chez les gens. Oui, c'est C'est prendre un pour ça risque que inutile. indirectement, ouais, c'est pour ça qu'on demande aussi un report, pas qu'un report des charges, une annulation des charges. Parce que quand on arrive dans une période métier de service, métier de bouche, entre autres, dans une période où c'est Pâques, où ça consomme quand même beaucoup, tout ce qu'on a perdu à Pâques, on le récupérera pas. Oui, parce que pour certaines activités, Noël, c'est là où ils font 80% de leur chiffre d'affaires, mais à Pâques, Absolument. pour d'autres, c'est 30, 40, voire 50% de leur chiffre C'est d'affaires annuel. énorme, bien Mm. sûr. C'est énorme. Et tous les mariages et toutes les fêtes qui ont été annulées pour les métiers de bouche, c'est énorme. C'est pour ça qu'un report de charge, c'est bien gentil, ok, c'est bien, c'est mieux que rien du tout. Mais on demande une annulation totale des charges sur mars, avril et certainement mai, parce que tous les mariages, tous les clients qu'on a perdus, on récupérera pas cette clientèle-là. C'est pas possible. Mm. C'est perdu. Au Et, lieu de couper les cheveux sur 3 centimètres, on coupera les cheveux sur 5 centimètres. Et on n'en fera pas plus, quoi. ah, vous pouvez pas leur mettre de l'engrais? Et non, hélas, on peut toujours pas mettre de l'engrais. Non, 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 non. Non. Et du coup, pour cet été, comment vous envisagez? Parce que normalement, juillet-août, c'est des mois creux. Est-ce que vous pensez que ça va être creux malgré tout et que les gens auront besoin de partir pour décompresser? Ou au contraire, ce qui semble apparaître, c'est que tout le monde risque de rester et puis de continuer à travailler? Je pense que beaucoup de gens, beaucoup de gens vont rester travailler. Moi, le premier, on s'est bien dit avec mon épouse que les vacances de cet été, malheureusement, il n'y en a pas. On peut pas être bloqué pendant 4 semaines, voire 4 semaines pour le moment, hein, 4 semaines, voire certainement pendant 2 mois, sans travailler, sans une entrée d'argent dans l'entreprise, en étant obligé de payer ses collaboratrices, même en chômage partiel. Il faut quand même les payer, en sachant très bien que derrière ça, les charges qui ont été annulées là vont être nivelées sur les mois prochains pour pouvoir partir en vacances. Non, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de salariés aussi qui auront quand même des salaires moindres, parce qu'il y en a qui ont des primes, il y en a qui ont des pourcentages sur la vente qu'ils font. Je pense aux vendeurs de voitures, hein, ils ont un pourcentage sur la vente. Je pense que demain, c'est tous ces gens-là, malheureusement, consommeront local et partiront peut-être moins en vacances. Et sinon, pour les entreprises donc dans l'artisanat, souvent, c'est des entreprises qui n'ont pas forcément comment on appelle ça, oh, je perds mon mot. Dans les bilans, on a une ligne comptable à la fin qui doit être positive et souvent, voilà, les fonds propres. Et Oui. on est dans les artisanats, souvent les fonds propres sont négatifs dans ces entreprises-là. Et quand on a les fonds propres négatifs, théoriquement, on n'est pas éligible à des emprunts bancaires. Donc comment ces entreprises-là vont être accompagnées? Ouais, c'est ça. C'est le gros dilemme on a en ce moment.
faut pas oublier là, que depuis 1 an et demi, voire 2 ans, on ramasse des claques à chaque fois. On a eu les gilets jaunes. Il y a eu Soit les pour ou contre, attentats. peu importe. Il y a eu les attentats sur Paris. On a eu les grèves du mois de décembre qui a quand même pas mal pénalisé au niveau de nos entreprises. Là, on retape le corona. Ça fait quand même beaucoup d'entreprises qui ont puisé dans leurs fonds propres, dans leur trésorerie. Donc, il ne faut pas que les banques oublient aussi ces gens-là. Bien évidemment, il y avait des entreprises qui étaient en difficulté Ah oui, avant mais cette alors crise-là. là je vais me faire un peu l'avocat d'une banque, mais théoriquement, une banque n'a pas le droit de financer une entreprise qui a des fonds propres négatifs. C'est pas qu'elle veuille ou Ouais, qu'elle veuille pas, c'est qu'elle n'a pas le droit. si vous préférez, il y aurait quand même beaucoup d'entreprises de fermer si les banques ne suivaient pas. Hein. Ça, c'est le problème. Mais je pense que derrière tout ça, si, comme je vous disais tout à l'heure, on n'annule pas les charges, les banques ne prêtent pas, surtout qu'en plus de ça, l'État se porte garant des prêts. Donc c'est BPI France qui est derrière ça. Il faut automatiquement que les banques jouent le jeu, et je pense qu'elles jouent le jeu. J'ai beaucoup de retours plus positifs que négatifs pour le moment, et je les remercie là sur ce sujet-là. Mais n'oublions pas les entreprises qui étaient en train de se redresser après les différentes crises qu'il y a eu, parce qu'il y a le corona. Je pense qu'il faut regarder chaque cas en détail pour pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre. De toute manière, une banque qui ne jouera pas le jeu, on demandera à la Banque de France de mettre le nez dans les aides. D'accord. Donc si on a des problèmes avec notre banquier et qu'on n'arrive pas à trouver une solution, il ne faut pas hésiter à se retourner vers vous pour pouvoir Chambre des métiers, Banque de France, et on envoie la machine pour essayer au maximum d'aider les entreprises. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ces conseils avisés. Donc je rappelle, écoutez, merci à vous. Si on a besoin de vous contacter, il y a un formulaire sur artisanat-bfc.fr/détail-off/covid-19/contact. Voilà, merci à vous et santé à tout le monde. Merci, à bientôt. Bon courage, on va essayer de ne pas se couper les cheveux en 4. Non, j'espère. Attention avec la coupe avec le bol. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci.